Voilà. Alors, du coup, je vais vous lire un petit extrait de Salomé Saké Résister. Moi, il y a un passage que j'avais bien aimé. C'était vers la fin, Cultiver la joie. Elle cite Jean-Paul Sartre, qui fait dire dans Les mains sales, un de ses personnages, la résistance était un refus de céder au découragement. Et elle dit après, blablabla, une partie des sphères militantes en tout genre revendique d'ailleurs depuis longtemps le droit de rire, danser et chanter tout en menant des batailles importantes. L'intellectuelle féministe russe Emma Goldman ne déclarait-elle pas déjà au début du siècle dernier « Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution ». J'ai conscience que ce type de discours expose un procès en idéalisme et en naïveté. À mes yeux, la résistance passe par la capacité à ignorer ses critiques. L'histoire le prouve, les grands bouleversements sont nés dans la tête des rêveurs. Les droits civiques, l'égalité des sexes, des utopies devenues réalité. Alors on continue de rêver avec combativité et on rêve grand. Ouais, moi ça me fait penser à Mona Ozouf, les fêtes révolutionnaires. Et en fait, au législatif, quand le NFP a gagné, les gens commençaient à se parler dans la rue, ils faisaient presque des botellons. Il y a vraiment, on a l'impression que ça libère une chape de plomb qui a en temps, non, pas, enfin, le reste du temps, quand on a Macron ou l'extrême droite qui sont un peu l'hégémonie culturelle dans les médias. Et pareil pour les Gilets jaunes, il y a eu cette libération de la parole, les gens... et en fait, c'est un peu les prémices de la fête et de la... Enfin, Mona Ozouf le dit mieux, elle montre qu'au moment de la Révolution française, il y avait des fêtes qui étaient organisées qui rassemblaient un peu tout le monde avec une horizontalité assez forte. Enfin bref, donc j'avais bien aimé. Moi j'aime pas trop la danse, mais j'avais bien aimé quand même ce point. Et aussi, je vous lis s'engager dans le collectif, parce que moi personnellement c'est un des trucs qui, d'un point de vue du sentiment d'oppression, c'est un des trucs qui je trouve permet le mieux de limiter ce côté oppressif de gens qui sont un peu bas du front d'extrême droite. Donc je vous lis. L'extrême droite se nourrit de la division. L'individualisme prôné par la pensée néolibérale est donc un terreau fertile pour elle. Les associations, qu'elles œuvrent dans le domaine de l'éducation, de l'entraide sociale, du sport ou de la culture, permettent de bâtir un sentiment d'appartenance et de solidarité en impliquant dans de nombreux cas des personnes de diverses origines et milieux sociaux dans des projets communs. Les syndicats, qui ont considérablement perdu en puissance, jouent également ce rôle au sein de la sphère professionnelle. Cette cohésion sociale, le plus souvent fondée sur des valeurs de respect et d'entraide, peut former un rempart contre les discours identitaires et xénophobes qui cherchent à dresser les individus les uns contre les autres. Les syndicats sont d'ailleurs directement menacés par l'extrême droite, comme l'explique le sociologue Hugo Paletta. Voilà, ouais, le syndicalisme, c'est donc pareil sur les gilets jaunes, si ça n'a pas atteint les gilets jaunes qui, je le rappelle, dans les cahiers de doléances, ne sont pas d'extrême droite. Il y a très peu il y a 5% des revendications dans les cahiers de doléances qui concernent qui sont racistes ou qui sont d'extrême droite relativement aux étrangers. Donc la très grande majorité du mouvement n'était pas d'extrême droite. Et donc si ça n'a pas atteint les entreprises, c'est aussi parce que il n'y a pas eu de relais dans les entreprises du mouvement des Gilets jaunes. Et donc les syndicats, même au-delà, dans la résistance aux fermetures d'établissements qui se multiplient là, depuis 2024, les syndicats, c'est vraiment un levier important qui s'affaiblit. Donc ça, c'est syndiquez-vous. Et les assos, pareil, si vous vous sentez opprimé ou quoi, puis même pour faire vivre la démocratie, c'est hyper important. Et du coup, pour faire vivre la joie, je vous fais une petite cover d'une chanson, d'un truc au piano qui est, je sais pas si c'est un undercover ou si c'est l'IA qui m'a suggéré ça, mais bon, au cas où, je fais une petite cover.
Voilà, et bien, tant que j'y suis, je vous lis un petit truc que j'ai écrit parce que il y a eu un mort à Bagatelle il y a 2 semaines à Toulouse. Et il y a eu un mort là hier à Agen d'un cycliste. Donc je vous lis le truc. Nous ne voulons plus de morts sur nos routes. L'actualité sous le régime de Macron et Bolloré est devenue une litanie de faits divers qui ne disent pourtant pas grand-chose de l'actualité et des enjeux qui se posent à la délibération publique. Je lis hier soir qu'un cycliste est mort parce qu'il s'est pris une portière qu'un automobiliste a soudainement ouvert alors que le cycliste passait à côté. Je lis il y a 2 semaines qu'un jeune père est mort à Bagatelle à Toulouse suite à une interpellation policière. Je lis il y a 1 an qu'un jeune cycliste est mort renversé par une voiture près de Pumirol. Et que fait la puissance publique? Elle commande des gaz lacrymogènes, des LBD, des grosses voitures pour la police, ouvre des commissariats, promet 60 milliards d'euros pour l'armée, réduit des effectifs de professeurs, d'ingénieurs, de soignants, de contrôleurs, ferme des bureaux de poste et des services publics et continue de faire des cadeaux aux très riches. La détérioration de la situation économique en France est alarmante. Au lieu de parler des étrangers pour faire plaisir à Bolloré, il serait peut-être temps de faire le bilan que Macron ne veut pas faire. La politique de l'offre, l'idée qu'on peut favoriser la croissance en créant un cadre fiscal et normatif très favorable aux entreprises, est un échec retentissant. En mai 2024, la CGT alertait sur la situation en présentant au ministre de l'économie les 130 plans de suppression d'emplois en cours. 6 mois plus tard, c'était 300 plans de suppression d'emplois qui avaient lieu. La CGT recense près de 300 000 emplois menacés du fait de la vague de défaillance d'entreprises. Macron et Le Maire ont fait 600 milliards d'euros de chèques en blanc aux entreprises pendant la crise Covid au nom du whatever it takes. Mais cette politique ne semble pas avoir répondu aux vrais enjeux socio-économiques de notre époque. Alors maintenant, il ne s'agit plus seulement de faire de l'austérité en augmentant les impôts pour remplir les caisses que Macron a vidées, en supprimant les services publics, mais il s'agit de renouer avec la prospérité par des infrastructures qui ne soient pas les vieux projets des années 80 pas assez bons pour être retenus à l'époque, mais des projets qui répondent aux besoins des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Quels sont ces projets? Construire du logement social, des infrastructures cyclables maillées et continues calées sur le modèle de Copenhague, c'est-à-dire une hiérarchie en 4 voies avec traitement par nivellement au carrefour, dans toutes les villes moyennes et les grandes villes. Un plan national de 12 MW de photovoltaïque par commune dans les 36 000 communes de France. Un plan national d'entretien des voies ferrées et de réouverture de gares, relance des trains du quotidien, avec des investissements en services publics et en infrastructures socioculturelles dans les périphéries pour éviter des villes dortoirs. Autoriser le télétravail pour éviter les villes dortoirs. Une police de proximité qui cesse de brutaliser sa population et de truster l'argent public. Parce que oui, la confiance dans les institutions est nécessaire à la prospérité. Réquisitionner des logements vacants et des bureaux vacants pour accueillir les personnes à la rue, pour que la promesse zéro SDF ne soit pas un chèque en blanc aux structures hôtelières sans résultat. Accompagner et encourager l'habitat coopératif pour une ville, par et pour les habitants. Mettre en place des dispositifs territoriaux qui renouent le dialogue entre les élus et les exécutifs des grandes entreprises du territoire, pour que le politique reprenne prise sur les décisions absurdes de suppression d'emplois et de fermeture d'établissements et permette de soutenir l'intérêt général que représentent les syndicats, les SCOP et les SIC. Et à ceux qui, à gauche, n'arrivent pas à dépasser les querelles des grands chefs à plumes, pourquoi pas regarder le déjà là dans le contrat de législature du NFP qui contient bien assez de mesures pertinentes pour les municipales. Pourquoi pas dénoncer un peu plus la vacuité, la démagogie, l'incompétence, les tentatives de séduction des classes bourgeoises de l'extrême droite. Quant aux capitaines d'industrie, ne vous y trompez pas, les ventes de Tesla ont chuté de 2 tiers en Europe, les propriétaires de Tesla sont dégoûtés de la décote de leurs véhicules à la revente. Le grand rapatriement digital européen a commencé, tout comme la politique de l'offre de Macron, l'agenda politique d'extrême droite est nuisible au business. Et du coup, pour les actions, je vous mets un lien vers des exemples d'actions que, genre, vous pouvez faire un truc par jour pour renforcer les réseaux mutus, les fameux réseaux mutus. Voilà.